Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Esteban. Esteban? Ouais, je comprends. Esteban. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Hop. Allez, c'est parti. On va mettre cette image dans le bon sens, évidemment. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma page RP13. Vous avez ici donc, avec la deuxième petite caméra, je filme cette petite planche Ouija, puisque aujourd'hui nous allons parler, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et ça commence un peu à m'agacer. Je vois énormément de photos, de vidéos, enfin surtout des vidéos sur YouTube par rapport à la planche Ouija. On va voir ça aussi et surtout parler du K2 qui est ici. Je parle du vrai K2, je vous le montre encore une fois. J'espère que vous verrez à peu près l'inscription ici. Il y a marqué Made in USA K2 Enterprise Camillus. Je sais de voir. Bon, je vous le mets là. Alors, pourquoi je vous montre ça? C'est un vrai K2, un vrai K2, qui à la base évidemment sert aux électriciens ou à repérer des emplacements des lignes électriques et ainsi de suite. On s'en sert, beaucoup de gens nous posent la question, pourquoi vous utilisez ce genre d'appareil qui ne prouve rien? Je pense que je ferai une vidéo sur les travaux d'Einstein et aussi sur les énergies que nos amis les entités, les esprits peuvent perturber. Oui, la manifestation d'une entité a tendance justement à influencer les éléments naturels aussi, entre autres. Comment vous comparez ça? Admettons vous êtes énervé, je vais vous faire une analogie. Vous êtes énervé, mais vraiment énervé, ça va pas du tout. On sent cet énervement, cet agacement, on le sent et on projette, on propulse finalement, on diffuse cette mauvaise ambiance et on le ressent. Ça vous est déjà arrivé, ça nous est tous arrivé. Et après on est là à dire qu'est-ce qui a t'énervé? Eh bien c'est pareil pour eux. Lorsqu'ils veulent se manifester, donc ils vont utiliser tout ce qu'il y a comme énergie pour apparaître, pour se manifester justement, et ça perturbe les champs électromagnétiques, les températures et ainsi de suite. Ça a toujours été soulevé comme je vais pas dire comme vérité, parce que certains vont dire que c'est pas vrai, mais je vais parler de vérité. Ça a toujours été comme ça.
Parmi les travaux d'Einstein et quelques scientifiques entre autres, malgré que certaines personnes sont très terre à terre, ils ont étudié justement les réactions par rapport à nos compositions chimiques naturelles. Nous sommes composés d'énergie électrique et électrostatique. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Ces énergies vont quelque part. Elles ne disparaissent jamais. Je me tue à le répéter, mais elles ne disparaissent jamais. Non seulement elles ne disparaissent pas, et elles sont, si vous voulez, quelque part stockées ou gardées dans des matières. C'est comme ça. C'est la nature, c'est la terre, ce sont les énergies, c'est comme ça. L'énergie, on ne la détruit pas, on l'utilise, on la stocke, mais on ne peut pas la détruire. Du coup, on m'a souvent posé la question, moi qui ai fait énormément, plus de 40 ans d'expérience, donc dans le paranormal, énormément de séances de spiritisme, soit avec la Ouija qui est ici, soit avec un verre, ou alors quand j'utilise un pendule ou autre, et les baguettes, et ainsi de suite. Alors je vois énormément de problèmes quand ça se passe au niveau de la Ouija. On parle de réflexes idéomoteurs, parce que certains disent que c'est créé dans la tête et que tout le monde fait bouger la goutte et ainsi de suite. C'est pour ça que la seule façon de vérifier, c'est de participer à une de mes séances. Et si franchement, tous ceux qui critiquent, si vous êtes loin, c'est dommage, mais si vous n'étiez pas loin de là où je vis, je vous inviterai fortement à venir avec moi et à faire une séance de spiritisme si vous en avez le courage. Parce que j'ai eu affaire à beaucoup de gens, mais non, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi, c'est créé, c'est ci, c'est là, très bien. Je respecte ton opinion si tu veux. Ok. Mais dans ces cas-là, viens avec moi que je te montre et tu vas toi-même t'en rendre compte et t'apercevoir ce qui se passe. L'attraction qui est exercée à ce moment-là. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui ont accepté bizarrement puisqu'ils avaient la ferme conviction que ça n'existait pas. Déjà, il y a d'une prouver que ça n'existe pas. Faites-le. Puisque vous dites que ça n'existe pas. Vous le savez. Pourquoi vous le savez? Ils l'ont dit à la télé. Très bien. À la télé, on peut voir et entendre n'importe quoi. Qui t'a dit que ça n'existait pas? Ouais, c'est un collègue à moi qui travaille dans les... qui connaît les principes d'énergie, ou alors, je sais pas moi, un médecin légiste, ou quelqu'un qui connaît les corps humains, ou un scientifique qui pourrait peut-être, je sais pas. Mais ils ont la ferme conviction que ça n'existe pas. Pff, nickel. Très bien. Alors, quelques-uns, je les ai invités. Il n'y en a qu'un qui a répondu à l'appel. Je rigole, parce que, oui, ça s'est passé il y a 6 ans exactement. 6 ans exactement. Et encore aujourd'hui, on a gardé contact, parce c'est quelqu'un de... Franchement, c'est quelqu'un de très très humain, et vraiment, il a su se remettre en question. Et il me dit encore, c'est quand même incroyable quand j'y pense, avec tout ce qu'on a fait depuis, et j'y pense effectivement, maintenant je sais. Il s'est passé que lorsqu'on avait fait cette séance, j'avais 2 autres protagonistes, 2 autres personnes qui étaient avec nous, et que je ne connaissais pas. On s'était simplement... parler par rapport à la passion du paranormal. Donc ils sont venus effectivement, et il s'est rendu compte, et là il s'est dit non, c'est pas possible, je sens que ça bouge, je sens que ça peut pas être quelqu'un, et lui il pensait que c'était quelqu'un. Au fur et à mesure de la séance, j'ai demandé bien sûr l'autorisation, est-ce qu'on pourrait retirer une personne ou 2? Ça a toujours dit oui, et ainsi de suite. Les 2 personnes se retirent, et il restait que cette personne et moi. Donc je dis maintenant, regarde bien, j'effleure à peine la goutte, à peine. Et lui, donc pareil, et à ce moment-là, d'un seul coup, vous voyez avec l'autre caméra, d'un seul coup, il a senti justement la goutte, le réceptacle, qui partait et qui commençait à tourner en attente d'une question. Et là, il commençait, je le vois, je vois dans sa réaction, il avait un regard, il était blanc, il était pas bien, il me dit, mais ça tourne tout seul, je sens que ça tourne tout seul, il commence à trembler, lui, j'ai dit, attention, si tu trembles, il va falloir arrêter. Sauf que, quand j'ai dit il va falloir arrêter, c'est arrivé dans le nom, et c'est revenu au centre. Et là, il a commencé à... Il a fait comme ça, il dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Hop, et ça va sur le oui. C'était pas lui qui faisait bouger la goutte, et moi non plus. Il s'est retrouvé seul, avec une entité, un esprit. C'est à ce moment-là qu'il s'en est rendu compte. Au même moment, les 2 autres personnes qui étaient avec nous, donc ils étaient dans la pièce, ils avaient allumé donc ce détecteur, n'est-ce pas, du K2. Mais pour le besoin de la séance qui n'a pas duré longtemps, nous avions coupé au compteur général tout le courant dans la maison. Je précise. Ce qui veut dire que on a attendu un moment qu'il n'y ait pas de corrélation ou de, je dirais en gros, pour vous expliquer, en gros, pas de traînée de courant ou de résidus de courant. On a étudié avec les K2 et d'autres relevés
des outils beaucoup plus techniques pour relever et voir s'il y avait d'autres courants. Il n'y avait plus aucun courant électrique, plus de réseau, plus rien. On avait coupé les téléphones, évidemment. Les téléphones, en plus, on les a foutus dans le garage. En prenant garde, bien sûr, qu'ils soient éteints. Donc, la maison, zéro courant. On passe le câble de partout, sur les interrupteurs, au niveau des installations électriques, ça ne s'allume pas. Au préalable, oui, avant, ça s'allumait, forcément. Ça, normal. Donc, on continue. Et à ce moment-là, moi, je pose une question. Je suis à côté de mon collègue et je lui pose la main sur l'épaule. Je lui dis, est-ce que vous êtes avec nous? Vous pourrez, si vous pouvez le faire, nous savons que vous pouvez faire tout ce que vous voulez sans qu'on vous le précise. Faites tout ce que vous voulez avec ça. Approchez-le, touchez-le si vous pouvez. Avez-vous assez de force et d'énergie? D'un seul coup, ça va pam pam, et c'était rapide. Oui, et ça revient au centre. Le K2 s'allume. Voilà pour l'intro. Donc, voilà ce qui se passe quand les gens sur YouTube, moi ça me rend dingue, puisque je suis désolé, je vois des conneries, voilà, des bullshit, comme ils disent les Anglais. Quand vous êtes sur une planche Ouija, alors déjà d'entrée de jeu, selon le nombre que vous êtes, veillez à ce que la masse soit répartie, je dirais, la disponibilité, du moins la disposition de vos mains, de vos doigts, qui n'est pas mettons, deux personnes avec leurs mains ici d'un côté et moi de l'autre, puisqu'il y aura une influence, on est d'accord. Moi je m'arrange toujours à ce qu'on soit à peu près soit en triangle, et si on est 4, donc à ce moment-là, on va vraiment partager et dans l'axe, faire en croix, position de deux mains ici et une position avec les deux autres là. Tout simplement. Parce que sur une petite goutte comme celle-ci, ça c'est une petite Ouija, ça rentre dans le cadre de ma caméra, c'est pour vous montrer. Il y a des grandes Ouija où effectivement les gens peuvent mettre leurs deux mains. Enfin, c'est assez compliqué. Sauf que là donc, en général, deux doigts ou trois, un seul c'est compliqué pour la stabilité. Voilà ce qui se passe, je vous fais l'exemple. Mettons, j'ai mon doigt ici. Si je la fais bouger, si je la tiens mal, la première impulsion qu'on voit, c'est ce mouvement. Je bloque avec l'autre pour vous montrer. C'est ce mouvement. Vous voyez ça? Donc on voit à un moment donné que si jamais je fais un mouvement qui insiste, encore là, ça glisse très très bien. Parce que des fois, ça peut arriver que ça bloque. Alors ça donne ça. Si ça bloque, je vais forcer un peu. Regardez, ici sur la caméra, vous voyez, regardez mes doigts. Je vais pousser, même si ça bloquait ou si ça glissait mal. Ici, ils vont dire ce sont l'action non de mes mains, mais plus mes bras ou mes épaules qui vont faire une exertion, une pression pour la faire bouger. Quand il y a une simultanéité, quand c'est simultané avec une entité ou un esprit, vous n'avez aucune influence physique ou une contrainte physique exercée sur la goutte. Cela peut apparaître comme ceci. C'est-à-dire que même si, mettons, voilà, j'ai deux doigts comme ça, j'aurai ce mouvement qui soit parfait. Regardez bien les doigts. Je n'ai aucune influence dessus. Juste que là, volontairement, évidemment, je la fais bouger. C'est-à-dire que ça ne donne pas ça. On voit sur certaines vidéos, on voit la pression exercée pour la faire bouger. Évidemment, si je mets beaucoup plus de stabilité, ce sera plus facile. Sauf que là maintenant, bien sûr, c'est mon bras entier qui fait l'action. Alors, j'espère que vous comprenez ce que je vais vous faire, vous dire. Et quand on est, mettons, seul, on ne pratique pas, je ne dis pas jouer, on ne joue pas avec la Ouija, on dit pratiquer pour moi. On ne pratique pas la Ouija seul, il faut faire attention, il faut éviter. Mais c'est possible. Là, c'est pareil, donc on va avoir un mouvement de fatigue, à un moment donné, vous êtes là, vous attendez. Et d'un seul coup, c'est une fatigue musculaire que je peux comprendre, c'est que ça va bouger un peu. Comme ça. C'est assez incertain, regardez. Ça tremble. On sent que c'est pas correct. Je refais à peu près le mouvement pour vous. Vous voyez, comme ça, là, ça fait des sortes de... Sauf qu'à un moment donné, vous avez une sorte de magie qui s'opère entre l'entité et vous. Ça va être très fluide. Deuxième chose importante. Une Ouija, quand vous êtes en communication avec un esprit, il ne va pas de lettre en lettre. En vérité, c'est faux. C'est une fausse idée reçue. Ce n'est pas vrai. Je sais que souvent, il y a une position qui s'exerce ici. On va sur une première lettre. Il revient sur la prochaine. Normalement,
en tout cas parmi mes expériences, et je l'avais pratiqué avec des médiums et des parapsychologues, même des gens qui n'y croyaient pas, la planche, la goutte, pardon, a toujours été d'abord sur une lettre, et elle revient au centre, et elle sélectionne une autre lettre, et elle revient au centre. Ça n'a jamais été une une association de lettres automatique, genre, admettons, bonjour, bon, B, O, N, mettons, ça part comme ça, J, O, U, R. Mais en fait, non. Non. Moi, ça n'a jamais été comme ça. Lorsqu'une première lettre apparaît, mettons B, il y a un temps d'arrêt. Toujours un temps d'arrêt. J'ai assisté à des séances de spiritisme avec donc une Ouija, avec donc des médiums, qui en plus, ces gens-là, avaient eu une vision au préalable de cet esprit en particulier, et j'ai pu vérifier 1 semaine et demie plus tard, là aussi à peu près, ça m'a pris 1 semaine et demie, de vérifier les infos et la véracité, malheureusement, concernant cette personne qui était décédée. Là encore. Bien sûr, je ne connaissais pas très très bien ce médium, comme j'ai pu connaître ma regrettée meilleure amie qui est partie, mais je lui ai fait confiance. C'est quelqu'un qui m'a électrisé, quoi. J'ai halluciné aussi cette puissance qu'il avait en lui. Et évidemment, il ne mentait pas. J'ai su, après. Malheureusement, j'ai appris le décès et ainsi de suite. Donc déjà, première preuve pour moi. Donc, on revient à ce mouvement qui est caractéristique, d'accord ? En général, on dit, il faut faire 3 fois. Oui, parce qu'il y a des faux enquêteurs en paranormal qui s'intègrent ça, enfin, qui se prétendent médiums et ainsi de suite, et ils savent même pas que normalement, on va dire traditionnellement, il faut toujours, pour chauffer, entre guillemets en quelque sorte, 3 fois, comme la Trinité, et préparer la Ouija pendant que vous parlez et vous dites votre formule, admettons, voilà, c'est en ami que je me présente. Esprit, je vous invoque. Acceptez-vous de parler avec moi ce soir ou en ce moment. Et normalement, ça revient. Logiquement, lorsqu'il y a une présentation d'un esprit, évidemment, ça va soit sur le hello, il y a des planches qui en sont inscrites. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? À un moment donné, ça va aller sur le oui. Et ça revient au centre. Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Il peut très bien se présenter, partir sur une lettre, un prénom. Elle revient dans le centre, toujours. Elle va sur la lettre précédente, et ainsi de suite. Je vois trop de vidéos, j'ai bien analysé la plupart des vidéos que j'ai regardées. Je ne les ai pas diffusées parce que je ne vais pas dévoiler les visages de ces gens-là. Voilà, par souci de protection. Mais je vois des gens qui, voilà, ça fait ça, tac, 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 tac. Non, ça ne marche pas comme ça. Comme on voit dans les films, entre autres. Ça ne va pas de lettre en lettre. S'il y en a qui me disaient le contraire, chacun son opinion. Moi, je vous le dis. Mais en règle générale, ça ne va pas sur chaque lettre. Ce n'est pas vrai. Je sais que, en temps normal, ça part sur une lettre. J. Comme si c'est en attente, elle sélectionne, ou l'esprit sélectionne. Et ainsi de suite. Il y a aussi le déplacement physique, donc comme on a vu au début. Il y en a donc qui vont à un moment donné, ce sont des mouvements incertains, ça peut arriver, c'est vrai, mais ça n'a rien de concret. Ça peut être l'agacement, ça peut être, comme je disais, la fatigue. Parfois le cerveau peut créer lui-même une sorte d'action, inexistante. Je veux dire, il n'y a pas de connexion. Mais à ce moment-là, il va se mettre à tourner. Vous allez faire comme ça, instinctivement. On ne sait pas pourquoi. Et vous pensez qu'il y a quelqu'un. Et c'est pas ça le plus important. Du moins, ce qui est primordial, c'est vos ressentis à vous. Parce que faites-moi confiance. Quand ça arrive, vous le sentez. Croyez-moi. Vous avez cette impression d'oppression. Vous avez l'impression d'être un peu écrasé. Donc vous commencez à vous sentir fébrile,
des frissons totalement qui sont pas semblables à ce que nous connaissons lorsque nous avons froid ou lorsque nous sommes malades ou alors très fatigués, ça peut arriver. Et là, vous sentez une pression qui s'exerce avec vous et votre main, enfin votre bras, droite ou gauche, qu'importe. Et là, vous sentez cette fraîcheur spécifique. Il fait très froid, et c'est vrai. C'est pas vous qui allez créer cette sensation de froid. Peut-être du fait que vous êtes en train de vous concentrer au niveau des énergies, mais c'est pas que ça. Ce sont tous les éléments naturels, comme on disait, qui sont perturbés. En l'occurrence, c'est pour ça que souvent j'avais un thermomètre infrarouge à laser pour me dire c'est peut-être moi qui devient froid ou je sais pas, le corps humain est parfois incroyable. Sauf que non. J'avais donc pris la température de cette pièce au préalable là aussi, parce que avant tout je ne crie pas au fantôme de suite. La température de la pièce normale qui correspondait avec la température exercée ou créée par un chauffage ou une clim, qu'importe. Et au moment donc de la manifestation, je prends mon thermomètre infrarouge à laser et je perds 6 degrés d'un seul coup. Même les gens qui étaient avec moi, ils commençaient, ils me disaient mais qu'est-ce qui fait froid? Et là ils commencent à avoir peur. Il faisait très froid. Et là ça commençait à attaquer avec la Ouija. Donc là nous étions ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Et d'un seul coup, ce mouvement était très rapide, très sec, très fluide, très contrôlé. Je refais le mouvement. Comme ceci. Parfois, ça donne ça, si toutefois, vous voyez, hop, des fois ça bouge. Si ça bouge comme ça, là, c'est que c'est incertain. C'est qu'on essaie de se repositionner quelque part, on est un peu perdu. Et quand je faisais des séances de spiritisme ouvert, hein, et avec la Ouija, avec une de mes meilleures amies, qui est dans le milieu aussi, vous avez cette fluidité, regardez bien, 1, 2, et ça bouge plus. Ça part comme ça, c'est très propre. Ça va sur une lettre. Et attention, hein, ça s'arrête pile poil sur une lettre. Et pour preuve, puisque j'avais filmé une fois avec une caméra, nous avions fermé les yeux, on avait fait le même exercice avec le verre au bord de cette table, de ce grand guéridon, on avait fermé les yeux, on les avait même bandés, et en fin de compte, c'est après, avec le recul, quand on regardait la caméra, qu'on s'est regardé, on s'est dit, punaise, mais c'est génial. En fin de compte, ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'on ne voyait rien. On ne pouvait pas contrôler la position exacte, nous sommes d'accord. Mettons, je vous dis, bon, je vais essayer d'aller sur la lettre S. Ah, j'y suis pas. Je sais qu'elle est à peu près vers là, mais elle est là. Mais dans le reportage, enfin dans la vidéo, on voit alors, parfaitement bien qu'on ne voit rien, mais rien du tout, parce que c'était en plus avec des gros bandeaux, on avait mis, et on voit exactement, j'espère que vous voyez bien la caméra là, ça s'arrêtait, la lettre était parfaitement centrée, ici dans le cercle, à chaque fois, parfaitement centrée, et ça faisait ça, tac, 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 enfin, ici plutôt. Voilà, c'était là, regardez, je rectifie pour être dans le centre. Sauf que là, ça ne rectifiait pas, c'était net, franc et direct. Ça s'arrêtait pile poil dans la bonne lettre. Et en plus, bien entouré. Là, il faudrait vraiment, volontairement, que je repositionne ici. Là, allez, hop là, regarde, vous avez vu la différence? Je suis obligé de rectifier. Là, c'est moi qui exerce cette pression. C'est comme ça que ça se passe. Et non 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lettres à la base. D'affilée, non. C'est comme le principe de l'écriture automatique. Ça prend du temps et les règles grammaticales ne prennent pas réellement effet. Tout dépend de la puissance, de l'âge du fantôme, enfin de l'entité, qui va vous écrire de manière très propre et très difficile d'avoir des fautes de ne pas avoir de fautes d'orthographe, vous savez. Que les énergies soient puissantes et limpides et pures, mais de là à avoir le plus que parfait du subjectif, de l'indicatif présent, enfin je vous dis une bêtise, mais bon, non, le mot apparaîtra tel qu'il est. Et s'il n'y a pas l'action, admettons, je vais rentrer dans 5 minutes. Normalement, on dit je vais rentrer ER, c'est l'infinitif, c'est l'action de faire, rentrer ER, ou je vais casser ER. Sauf que sur l'écriture automatique, admettons, je vais passer, ou l'entité me dit je vais passer, peut-être devant ma caméra ou autre, je vais passer, elle va peut-être avoir une faute, c'est peut-être pas passer et ou ER. C'est juste pour vous donner un exemple. Donc là, on se retrouve à peu près dans la même chose. C'est que selon le mot qui va être
interprété, qui va être inscrit ici, il apparaîtra comme il apparaîtra, tout simplement. En tout cas, ce sera centré et chaque lettre sera décomposée. Comme ceci. En tout cas, comme il m'est arrivé souvent. Il est vrai que certaines Ouija ont tendance à pas trop bien, enfin du moins là il y a des patins, mais il y a du mal, ça a du mal à glisser. Donc la deuxième partie, le K2. Allons-y. Ah, je vérifie, ça tourne super bien, nickel. Allez, on y va. Donc, il est là. Jusque là, tout va bien. Regardez bien. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il s'allume. Ah, c'est bizarre. Y a-t-il un esprit? Est-ce qu'il y a un esprit ici? Ah, ça a clignoté. C'est bizarre, non? Bah non, c'est pas bizarre. C'est le téléphone, hein. C'est fou, ça. Voilà pourquoi. Alors, on en vient. Vous allez arrêter une bonne fois pour toutes, pardon, j'en bégaye tellement c'est... d'utiliser vos outils avec des téléphones portables allumés. Comme j'en ai vu certains qui sont en direct en train de parler avec d'autres amis à eux, peut-être, je sais pas. Ils sont au téléphone et ils utilisent des K2 qui n'arrêtent pas de s'affoler. Vous avez vu la réaction? Le téléphone portable agit essentiellement sur tous les détecteurs. Presque tous. La plupart des détecteurs que j'ai, je les ai modifiés de manière à ce qu'ils ne soient pas déclenchés par le téléphone portable. J'avais déjà fait des vidéos à ce sujet pour éviter ça. Donc, il y en a qui utilisent des applications. Alors maintenant, je suis désolé, j'ai rien contre vous. Je vous respecte énormément, mais c'est mon opinion. Les applications, c'est de la pure connerie. C'est une interprétation de mots qu'on adapte selon la situation. Il y a des mecs qui ne se sont pas fait chier, excusez-moi de parler comme ça, mais il y a des gens, même des scientifiques, ceux qui créent des outils spécifiques, des tronches, quoi, des spécialistes d'électronique, qui ont sorti des caméras SLS, donc c'est Structure Light System, qui permet de déclencher et de voir des ossatures qui représentent une énergie fantomatique. La caméra peut coûter au-delà de 600, 700 euros et encore plus cher. Je suis gentil. Ça peut aller jusqu'à 1000 euros. Des caméras, des vraies caméras SLS. Du coup, quand on voit des applications GhostTube et toutes ces conneries, j'ai essayé, ça ne marche pas. C'est pas vrai. On a des banques de données, des mots qui sont entre 2000 ou 3000 mots, je sais plus. C'est quand vous allez sur cette application, bon moi je l'ai pas. Vous allez sur Apple, bon c'est Google, comment on appelle ça là, c'est Play Store, tout ça. Là, quand vous allez pour aller chercher votre application, c'est marqué en bas dans la catégorie divertissement, tout simplement. C'est comme pour les EVP Ghost, et choses comme ça qui s'appellent comme ça. Moi j'utilise un dictaphone parce que c'est un outil qui marche très très bien justement. C'est un outil d'enregistrement pur. Il n'y a pas, ce n'est pas une application, oui, qui va utiliser peut-être. On a une fonction dictaphone sur les téléphones portables aujourd'hui, je suis d'accord. Mais pourquoi j'ai pas de résultat avec les téléphones portables alors? Et pourtant, je les ai étudiés, hein, j'avais pris mon casque et tout. Je n'avais aucun PVE, aucun. En tout cas, moi, je suis désolé. Moi, c'est mon opinion, c'est parce que j'ai pu vérifier. J'ai travaillé pendant des années là-dessus. C'est pas possible. C'est comme utiliser un dictaphone à cassette, les anciens évidemment, où j'avais des PVE dessus. Sauf que là, c'est sur une bande chromatique. Alors, on peut pas tricher. Comme dans les films de paranormal style les Warren, ils utilisaient un gros magnétophone à cassette, on entend des PVE dessus. Ça ne se trafique pas. C'est pas de l'électronique, c'est pas du numérique. Donc, pour en venir au K2, vous avez vu la réaction. Quand un téléphone est à proximité. Je reçois un message ou je reçois un appel, voilà ce qui se passe. Et ça pianote longtemps. Parce que je vais donc le verrouiller, je vais le déverrouiller. Donc là, c'est justement c'est l'influence. Regardez ça. Donc évitez, il s'arrête pas. Il s'arrête pas de sonner puisque là, voilà, il est à côté du téléphone forcément. Évitez d'utiliser des détecteurs K2, parce que déjà qu'il y a des débunkers en pagaille, des gens qui n'y croient pas, qui n'attendent que ça pour nous casser. Donc évitons de leur donner de la matière, comme on dit, de la matière à réflexion. Faites très attention à ça. Ça peut. Alors j'ai déjà testé là aussi pour les caméscopes, les ondes électriques.
Moi, depuis que j'ai utilisé le K2, ce vrai K2, pas les contrefaçons, et il y a une façon de les truquer, hein, les contrefaçons. Je vous mets la photo. Pardonnez-moi, hein, je suis désolé, mais regardez, ici, voilà. Donc ça, c'est une contrefaçon. Ces K2 noirs, là, ceux-là, ils ne viennent pas de là-bas. Je suis désolé, en général, ça vient de Taïwan ou de Chine. Celui-ci, c'est marqué derrière. Je le remontre là, si vous le voyez, j'espère. Je vérifie à la caméra pour être sûr. Voilà. Et c'est marqué derrière. Ça vient des États-Unis. Je l'ai commandé là-bas, à cette époque. Aujourd'hui, on trouve les détecteurs K2 noirs avec le même insigne K2 USA. Non, c'est faux. Parce que ce n'est pas estampillé derrière. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas marqué derrière. Je suis désolé, c'est leur propriété. Il y a le nom de la société. Donc ça commence à être un peu énervant. Je vais peut-être pas me faire des amis, je suis désolé, mais qu'est-ce que vous préférez? Parce que les gens veulent qu'on soit honnête, transparent, clair, qu'on raconte pas de conneries. Vous vous rendez pas compte que même quand ça devient sérieux, quand il y a des manifestations, parce que ça existe, ça arrive, beaucoup de gens ont témoigné déjà, mais ils ont peur d'en parler, ils sont pris pour des fous. Quand ça arrive au même moment, il faut être honnête. Et sur mes enquêtes, de toute façon, la plupart des enquêtes que j'ai, ben, je crie pas au fantôme, je vais pas dire c'est un esprit, oui c'est lui, c'est lui, c'est lui. Il y a des choses qui se passent, c'est vrai, on peut ressentir, c'est le plus important. Mais je dis pas c'est un fantôme, ou alors non, une fois moi, en plus de 40 ans, voilà, j'ai eu 2 à 3 entités, des apparitions d'entités, oui, dont une que j'ai pu stocker. Et celle-là, je vais la garder. Mais qu'est-ce que les gens préfèrent qu'on soit honnête ou pas? Alors je sais pas. Parce qu'à chaque fois, c'est pareil. C'est le même discours. Regarde, c'est toujours la même chose, c'est trafiqué, leurs conneries, elles utilisent des REM pods, c'est pareil. Alors là, si on en parle, c'est influencé, évidemment, oui, par du courant électrique dans une maison, c'est vrai. Moi, je l'ai testé, c'est vrai que ça s'est déclenché par les climatiseurs, le micro-ondes, n'importe quoi. Bien sûr. Mais quand vous êtes dans un endroit, admettons, où il n'y a rien à 5-6 km à la ronde, je sais bien que les courants, les résidus de courant électrique ou autres, ça vole, mais quand même, parce que c'est loin quand même, à partir de 5-6 km, autour vous n'avez rien, vous coupez votre téléphone portable, il n'y a rien d'autre, il n'y a même pas de câble électrique EDF qui passe au-dessus de vous, il n'y a rien autour, pas de maison autour, vous n'avez qu'une ruine, un château, des maisons en ruine, comme moi je vais à Vernec, des fois, il n'y a rien. Et c'est pour ça qu'on utilise plusieurs outils en même temps, pour corroborer cette dite manifestation. Soit un dictaphone, soit un REM pod. Moi, je pense que je vais réutiliser des boussoles. Vous savez, nord-est, sud-ouest. Voilà, les boussoles classiques. Parce que ça, quand ça commence à s'affoler, c'est un esprit qui justement perturbe les champs électromagnétiques. Et c'est le seul outil le plus naturel et le plus probant qui existe. C'est ce que je faisais avant, quand j'ai commencé mes enquêtes. La boussole ne réagit pas forcément à une source électrique. C'est différent. Elle peut être perturbée des champs électromagnétiques naturels, oui, c'est vrai. Mais quand il y a eu cette apparition d'entité, où j'avais eu aussi un PVE, entre autres, ça avait corroboré. Donc voilà les amis, j'avais envie de faire cette vidéo, je ne sais pas si j'étais assez explicite, ou peut-être que je vous ai rien appris de plus, je m'en fous. Je dis ça, je m'en fous pour ceux qui vont certainement critiquer, parce qu'il y en a qui cherchent pas à comprendre. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que le déplacement physique sur une Ouija, c'est spécifique. Ça n'a jamais été une conjugaison parfaite de chaque mot, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça ne va pas d'une lettre en lettre, comme ça, c'est pas vrai. Ça va toujours sélectionner une lettre, ça revient au centre. Il faut leur laisser le temps de sélectionner les lettres, quand même. À moins d'avoir un esprit qui est hyper précis, hyper puissant, qui n'a pas besoin de faire cette connexion, on va dire, ou cet ordre de passage, en quelque sorte. Je sais pas. À voir. Le oui, le non. Admettons, j'ai vu une vidéo aussi, où la personne était là, l'esprit lui a dit non, d'un seul coup oui. Mais alors, il lui a posé une question, c'était tu es un homme? Ça bougeait pas. Tu es une femme? Ça bougeait pas. Quel est ton nom? Ça bougeait toujours pas. Et il lui dit à un moment donné, est-ce que tu es un esprit méchant? Non. Ça revenait sur le yes. Bizarre.
À un moment donné, ça bouge, il revient au centre, il repose une question. Non. Mais impossible d'utiliser les lettres et les chiffres. Impossible. C'est pareil pour les chiffres. Et le fameux goodbye, pourquoi il y a un au revoir? Et encore, celle-là, normalement, il faudrait la tourner. Mais là, c'est pareil. Si la goutte se tourne, ça peut arriver. Et regardez l'action de mes doigts. C'est moi qui fais l'action, là. Hormis le fait qu'il fallait qu'on parte comme ça. Maintenant, selon le mouvement et selon l'accompagnement de cet esprit, le mouvement sera totalement différent. Il y aura une simultanéité, comme je disais, parfaite. On dit toujours au revoir avant. Toujours, toujours. Pour arrêter la séance. Il faut dire, je vous remercie infiniment d'avoir communiqué avec moi. Est-ce que nous pouvons arrêter la séance maintenant? Si, admettons, ça va sur le oui, à moins qu'il y ait autre chose à dire. Et là, vous pouvez dire, je vous dis au revoir. Ou à bientôt. Et ça descend, et ça vient sur le goodbye. Au revoir. Et ça reste sur le goodbye. C'est-à-dire que si l'esprit vous dit, mettez au revoir, salut, genre, et il revient au centre. Ben non. Il restera toujours ici, puisque c'est la fin de son énergie. La goutte doit rester sur le au revoir. Elle ne revient pas au centre. Ce qui voudrait dire qu'il n'est pas vraiment parti. Au revoir. Ou à moins que cet esprit soit bien éduqué et ordonné, et remet la goutte au centre. Ça, je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Enfin, voilà, les amis. Bon, je me dépêche un petit peu, j'ai essayé de faire ça au plus vite, je vais faire un live sur YouTube de suite, donc merci d'avoir regardé, merci donc à mes abonnés, j'espère que, je vous répète, je suis pas là pour vous, pour vous juger je juge les méthodes qui vont pas, c'est pas pareil, moi je vous apprécie énormément, je vous respecte énormément, je vais pas vous traiter de guignol ou de charlatan, parce qu'il y en a malheureusement beaucoup qui le font à notre place, nous on est là, on aime notre partage, notre passion, on essaie de montrer qu'il y a des choses, parce que oui, ils sont là. Moi je sais parce que depuis 40 ans je peux très bien et savamment en parler, mais c'est comme ça. Faites votre propre opinion vous-même et vos vécus, je veux dire vos expériences. Mais je tenais à revenir sur ce sujet, sur la Ouija et surtout le détecteur K2 parce que on est en train de se faire défoncer avec ça. Je vous le dis. L'idéal c'est de pas utiliser, de pas d'avoir d'outils quand on enquête. Pour eux c'est ça. Voilà. Le meilleur outil c'est le ressenti, c'est vous-même, parce que vous le savez. Mais faites comme moi. Parce que dans ce cas-là, on pose la question, mais si tu le sais, pourquoi tu as besoin de le montrer? Parce que je veux montrer aux gens que justement, il y a des choses immuables, c'est que les puissances, les énergies sont là, que les esprits sont là. Et je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui ont parfois des messages et des manifestations de leurs proches, mais ils n'osent pas en parler. C'est ça le souci. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé, on se retrouve très très vite, bientôt donc la session baguette, et je vais poser des questions sur le Titanic, parce que là aussi... J'ai pu vérifier des infos en fouillant un petit peu là. C'est pas cool ce qu'il y a eu en fin de compte. Il n'y a pas eu que l'iceberg, croyez-moi. Merci à tous, portez-vous bien d'ici là. Salut Jackie, salut Jérémy. Eh bien à très bientôt. Comme d'habitude, portez-vous bien. Ciao. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a un peu éclairci au sujet donc de cette Ouija et du détecteur EMF K2. A très bientôt pour une séance baguette. Ça concernera le Titanic. Soyez au rendez-vous. Merci à vous et à très très bientôt. Ciao. Come get me.